Bonjour à tous, pour une fois qu'un vendredi le quintet est logique, on ne va pas s'en plaindre. Je vous ai donné le tiercé quarté quintet et mon 13 était non seulement mon coup de cœur pour les abonnés des pronos du cœur, mais aussi ma dernière minute et le cheval est très malheureux et il vient bien finir à 13 contre 1. Bon, ce samedi on va sauter à Auteuil, l'occasion pour moi de vous rappeler qu'il faut signer ma pétition. Il y a un cheval qu'on aime bien, qui est l'un des bons chevaux d'Auteuil, c'est Écoute en tête, un cheval que j'adore. On lui impose 72 kg sur le dos, plus on le charge, plus on le rapproche de la difficulté, plus il risque sa vie et celle de son jockey que j'aime bien, Luca Zuliani. Un jour, il va y avoir un drame et ce jour-là, je dirais, mais j'avais prévenu, il faut arrêter de surcharger nos chevaux d'obstacles. Donc signez bien, le lien est dans le texte écrit de cette vidéo. Maintenant, il est évident qu'il y a un écart de classe et un écart de poids, il y a un écart de forme aussi. Donc certains ont couru cet hiver en meeting, d'autres font leur rentrée. Certains pensent à une autre course qui va venir et d'autres vont profiter de leur forme présente. Et bien moi, j'ai décidé de faire appel aux chevaux qui sont en forme et mieux placés au poids, parce que quand vous devez faire 4400 mètres avec plus de 70 kg sur le dos, cela pèse très lourd et surtout sur la fin, dans la dernière ligne droite, alors que les plus légers, eux, vont gambader comme des lapins. C'est le cas de mon favori, le 17 Harry Conti. Il me plaît beaucoup, il vient de gagner, il n'a que 66 kg sur le dos, donc 6 kg de moins que Écoute en tête. Je trouve que tous les ingrédients sont réunis pour qu'il gagne cette course. C'est l'un des deux Delaunay de cette épreuve. Et moi, ce 17, en plus je suis né un 17, donc j'aime bien ce numéro. Et je pense qu'il va courir très propre et j'espère bien qu'il va me donner raison en gagnant. Et puis, je reste vraiment tout en bas. Il y avait une réclame quand j'étais tout petit qui disait, c'était Pipiou qui disait, il faut toujours un petit poids chez soi. Eh bien moi je vous dis, il faut toujours avoir un petit poids sur vos tickets de quintet au galop. Et là cela donne un cheval que j'adore en raison de son nom, c'est le 18 Invité de marque, avec seulement 64 kg. Il va se sentir pousser des ailes comme Pégase et je pense qu'il va être dans la dernière ligne droite, léger, ça me fait penser à une autre publicité avec le professeur Tournesol. Bon, 17-18, ils me plaisent beaucoup. Et puis, bon, je vais quand même aller chercher les bons dans le haut du tableau. Le 4, Batam du Bocage, est un cheval mignon tout plein. Premier, deuxième, il ne sort jamais des deux, du jumelé gagnant. Ce cheval de qualité va être là. Personnellement, je ne le vois pas gagner parce que je sais qu'il a en tête un autre objectif plus tard. En bas de tableau, j'y reviens. Avec le 16, Afortunato, il avait été malheureux dans ce genre de course l'année dernière. Il nous revient avec un hiver exceptionnel où il a toujours figuré dans les 3 premiers. Sa forme est avancée. Il a repris même un peu de fraîcheur après son meeting ô combien brillant. Eh bien, cette forme avancée et cette volonté qu'il n'avait pas précédemment, ce numéro 16, Afortunato, me plaît bien. Son courage et sa forme doivent l'amener dans la bonne arrivée. Et puis vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai souvent une petite voix qui m'interpelle et qui me fait tout de suite, en une fraction de seconde, choisir un cheval. Et généralement, ma petite voix intérieure ne se trompe pas. Alors c'est ce que j'appelle, je parle de ma petite voix, mais c'est surtout ce que j'appelle, ce que nous avons tous, l'intuition. Eh bien, j'ai flashé tout de suite en regardant les partants sur Vainqueur, le numéro 15, qui est annoncé à 42 contre 1. C'est un cheval que j'ai repéré depuis longtemps en raison de son nom, parce que j'adore son nom ô combien romantique, même si la Saint-Valentin est derrière nous. Ce numéro 15, bon, il a fait tomber son jockey la dernière fois dans un terrain qui était peu praticable au dire de son entraîneur, mais précédemment, il était toujours dans les 3. C'est un cheval qui peut se révéler dans les quintets, je l'espère bien. C'est du 42 contre 1. Et moi, il y a 2 menuets. Je trouve que la musique de ce menuet est belle, sauf le dernier petit couac, mais
il m'a présenté un mot d'excuse. Je pense que c'est le meilleur des deux menuets. En plus, c'est le mieux placé au poids. Et après, je mets les chevaux chargés avec le 1 écoute en tête, un cheval que j'avais repéré, qui m'a pratiquement toujours donné raison. Il est 3-3-3-1-1-3. On ne peut rien lui reprocher. Il a une seule chose contre lui, sa montagne de plomb de 72 kg. Et il retrouve son Luca Zuliani qui revient de blessure puisqu'il est tombé. Quand je parlais que des jockeys tombent avec souvent des poids prohibitifs, et ben c'était le cas de Luca qui nous revient. C'est un jockey que j'aime beaucoup. Donc j'adore le cheval écoute en tête, j'adore le jockey. Normalement j'aurais dû boycotter ce poids de 72 kg, mais il a démontré, c'est un cheval de tellement de qualité que même si on lui mettait 75 kg ici, il courrait pareil. C'est pas le poids qui va changer. Il a une classe et un courage et une façon de sauter qui lui permettent de porter le poids. C'est pas tous les chevaux qui portent le poids. En tout cas, les poids très lourds. Et 72 kg, c'est très lourd. Amusez-vous à porter 72 kg. Vous verrez un petit peu la différence que de porter que 60 kg. Bien, ce 1 va être dans la bataille. Et puis le 2, Ma Beauté, m'a beaucoup déçu lors de sa dernière prestation en fin d'année. Mais n'oubliez pas que cette belle grisette, d'où son nom Ma Beauté, a de la qualité et a brillé à un niveau supérieur. Mais elle en supporte aussi les conséquences au poids, le handicap pour l'estime aussi, 71 kg et demi, mais je pense qu'elle va rentrer propre. Et bien sûr, comme Écoute en tête, comme Ma Beauté, ce sont des chevaux qui rentrent. Cette course n'est pas son objectif, c'est pour ça que je les mets bas, parce qu'ils ont dans la tête, dans leur programme et dans l'agenda de l'entraîneur, une autre belle course qui va venir un peu plus tard. Et puis le 5 Écho de Chandou qui pense à l'autre course qui arrive un peu plus tard, et dans le même cas de figure, il a 70 kg, Écho de Chandou, ce numéro 5, sait briller sur ce genre de parcours, c'est le compagnon d'entraînement d'Écoute en tête, lui aussi va courir propre. Personnellement, je ne le vois pas gagner. Voilà, vous voyez qu'on a un quintet de qualité. Ce sont des gladiateurs. Ils courent à la mort pour certains lorsqu'ils chutent, notamment en steeple. Et quoi qu'il arrive, il faut jamais en obstacle décrier tel ou tel cheval ou tel entraîneur, et surtout tel ou tel jockey, parce que ce sont des chevaux et des hommes et des femmes qui risquent leur vie à chaque bond au-dessus d'une difficulté. Et en steeple, les difficultés sont beaucoup plus dangereuses, beaucoup plus grosses. Et donc, moi, j'admire ces jockeys d'obstacles et ces cavalières qui jouent leur vie à chaque difficulté. Ne l'oubliez pas. Quand vous allez avoir peut-être une arrivée surprise, n'oubliez pas que ces hommes et ces femmes, avant tout, prennent énormément de risques pour vous faire plaisir à vous, pour le plaisir du jeu. C'est très important que je le souligne. Maintenant, je ne reste pas muet. Il y a eu une affaire qui a éclaté dans le monde de l'obstacle en début de semaine. Mes abonnés des Pronos du Cœur ont été tenus au courant à la seconde près. Mais je ne la commande pas encore parce que l'entraîneur incriminé qui a eu des chevaux testés avec infiltration, et ça c'est pas bien, en fin d'année 2022, a normalement sa licence suspendue pendant 1 an. Mais je ne vais pas prononcer son nom parce que cet homme est en train de se défendre et il vient de déposer un appel contre cette sanction. Donc à lui de démontrer son innocence et à France Gallo d'écouter la défense de cet entraîneur et de nous dire si oui, la sanction est confirmée ou oups, effectivement il y a des circonstances atténuantes qui démontre qu'il faut peut-être lui faire confiance. Voilà. Et maintenant, vous avez la mascotte Bibou qui vient de vous faire un petit coucou pour vous souhaiter un bon week-end.